va parler de la joie d'accueillir et bien encore la fête italienne le week-end prochain, donc les 9 et 10 mai. Alors on a des invités évidemment. L'Ichouine des festivités est en vacances, donc elle est remplacée demain de maître par notre bourgmestre, Vincent. Bonjour. Floriane, qui n'est pas en vacances, elle, qui est en train de s'affairer à organiser cette fête italienne de la semaine prochaine. Bonjour Floriane. Bonjour. Et puis, quelqu'un qu'on ne présente plus, il était aussi souvent en qu'à Liège, c'est Lorenzo de Radio Italia. Bonjour. C'est vrai qu'il est souvent en au mois de mai en tout cas. Oui, moi Andenne, non, je loge à Andenne au mois de mai, moi. Depuis 3 ans, je suis à Andenne et je suis ravi de revenir avec la ville pour cette organisation. Est-ce qu'on peut un peu rappeler comment est-ce qu'on a mis sur pied cette fête italienne? Vraiment, le début, ça s'est passé lorsque une association de Calabrais de Andenne, i Compari, est venue à la radio chez nous pour mettre en avant leur fête qu'ils font chaque fois ici au mois. Je pense que ça se fait au mois de juin. Fin juin, oui. Et alors là, il y a eu c'est là il y a eu l'ouverture de dire c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, on en a parlé, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une fête italienne tout court sur la place, et ça a démarré comme ça. Après, là, on s'est mis en contact avec la ville. Et à l'époque, je pense que le bourgmestre était M. Erdekens. Et ça a démarré comme ça. Moi, en Den, je voyais où c'était. Je savais pas qu'il y avait autant de Calabrais, en tout cas d'Italo-Belges. Oui, évidemment, l'immigration italienne en Wallonie, elle est quand même un peu bien présente partout, surtout près des charbonnages. Mais ici, je pense qu'ils étaient plutôt venus pour travailler au niveau de la pierre et de la sidérurgie par après. Mais enfin, voilà. Et c'est là que ça a commencé. On en est à la 3e édition et les 2 premières, on peut dire qu'elles ont très très bien fonctionné. Écoutez, moi, j'étais étonné de voir autant de monde, autant d'engouement. Pas étonné, oui et non, parce que il faut 2 composantes pour que ça marche. C'est qu'il y a, une action de la ville, de l'administration communale au niveau de proposer une belle fête. Le deuxième, je pense, aspect, c'est la qualité de la place où nous sommes. La place des Tilleuls est un endroit magique pour moi, avec cette administration communale qui donne vraiment vers la place, avec ses arbres. Après, ils sont décorés à l'italienne. Ça se met bien, je veux dire, d'un point de vue logistique, c'est magnifique. Le troisième point, c'est la qualité des exposants, et la ville d'Andenne nous a bien mis en avant des exposants italo-belges, en tout cas, qui ont une consonante calabraise, parce que c'est dans le cadre du jumelage avec Mottafollone. Et puis, oui, il y a le spectacle, et puis il y a la météo. Donc, et tout ça, et ça s'est toujours bien goupillé, et il y a une magie qui se fait à Andenne. Et moi, je vois, c'est très chaleureux, et j'aime bien ce côté rural, moi. On a ce côté ancien, comme ça. Les murs, on dirait qu'ils parlent d'histoire. Donc, et c'est magique, c'est beau. Alors Vincent, faire une fête italienne en Andenne, c'était un pari gagné à l'avance, non? Il faut quand même rappeler en fait l'histoire de l'immigration italienne, je pense. D'abord, certains sont arrivés, comme mes grands-parents, en 23 après la marche de Mussolini sur Rome. Donc ils sont venus vers la Belgique. Puis il y a eu les accords hommes contre charbon de 46, où on a quand même eu de nombreux Italiens qui sont venus en Belgique. Je rappelle un peu le contexte. Donc crise économique massive en Italie, peu d'emplois, tandis que la Belgique avait quand même, avec le charbon, des ressources extraordinaires. Mais il y avait quand même des conditions de travail qui étaient particulièrement difficiles, et peu de Belges à l'époque souhaitaient encore travailler dans les mines aux conditions qui leur étaient fixées. Et donc face à cela, et sous la pression du patronat, Achille Van Acker, puisque c'était lui qui était le Premier ministre, avec quand même au niveau des syndicats un accord, je dirais, tacite,
a permis à négocier cet accord et a fait venir des Italiens qui sont arrivés dans des conditions excessivement compliquées, petits salaires, un accueil qui n'était quand même pas chaleureux, puisque il faut quand même se rappeler qu'à une époque, il était marqué sur les ports des bistrots interdit aux chiens, aux Italiens, donc c'est quand même quelque chose de très marquant. Et ensuite, nous avons eu les Calabrais qui sont venus, mais eux, comme ça a été exprimé ici, plus pour travailler, non pas dans les mines, mais dans les carrières et dans la sidérurgie. D'ailleurs, ce 80e anniversaire donc, de l'arrivée des Italiens en Belgique, on va fêter ça dimanche prochain, je crois, on va en parler. Oui, il y a une expo qui est présente. Moi, j'appelle ça l'expo cube. Ce sont 4 faces, un cube, et donc dans chaque face, il y a un peu, on a remis les plus belles photos de l'arrivée des Italiens via le train, donc avec aussi tout ce qui est administratif, permis de travail. Leurs documents, donc il fallait quand même avoir l'âge, il ne fallait pas dépasser 33 ans, il fallait être en tout 33 ans pour venir. Il fallait qu'ils soient contrôlés à Milan, donc sur la gare de Milan, il y a la Federcharbon de Belgique qui contrôlait ces travailleurs qui devaient arriver dans des bonnes conditions. Donc tout ça est bien détaillé dans cette expo. Et donc c'est absolument à voir. C'est une expo qu'on a créée lors du 70e. Et là, 10 ans après, elle tourne en Belgique, elle tournera en Daine, elle tournera à Liège, elle tournera à Charleroi. Et on l'a créée aussi au travers les pages d'un journal qui était adressé aux Italo-Belges, aux Italiens, donc qui venaient dans les mines. Ça s'appelait Le Sole d'Italie. Je ne sais pas, Vincent, si Vincent le bourgmestre. Le Sole d'Italie, c'était un journal qui était distribué via les patronats aux mineurs et aux familles. Et donc, vous allez voir que dans ces extraits de journal, qui est né aussi dans ces années, fin des années 40, début des années 50, et ce sont des archives assez intéressantes à voir, et c'est cette expo qui met en valeur ces liens entre l'Italie et la Belgique qui sont plus anciens que 80 ans, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'immigration avant des tailleurs de pierre, des glaciers qui étaient arrivés aussi avant 1900. Et donc après, il y a eu cet accord qui est symbolique, donc on fête des 80 ans, et donc moi j'invite vraiment à voir cette expo au Cube qui sera à l'entrée de la place des Tilleuls. C'est notre petit hommage à cette première génération. Quel est le travail de l'Office du tourisme, le service des festivités Festivités et tourisme, oui. Oui, c'est vrai que nous, la fête italienne, c'est un peu différent des autres manifestations organisées par la ville, dans le sens où on n'intervient pas au niveau de la programmation. On est surtout là en support de coordination logistique, sécurité, et alors pour le marché public, donc c'est-à-dire qu'on définit les lignes directrices que la ville aimerait mettre en place pour l'édition de l'année en cours. Et puis, c'est Lorenzo qui prend la main pour élaborer la programmation, prendre contact avec les artistes et revenir vers nous pour la coordination. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes d'événements organisés par la ville, ça diffère dans ce sens-là où on est là en appui logistique, mais contrairement aux autres événements, on n'a pas la main pour la programmation. Mais apparemment, ça fonctionne bien quand même. Même ça fonctionne super bien, oui. On doit à Lorenzo, d'ailleurs, on peut le dire, beaucoup de fou rire en équipe. C'est vrai qu'il apporte, la légèreté qu'on connaît aux Italiens et le soleil. Donc voilà, c'est une très très chouette collaboration et un beau travail d'équipe en effet. Mais question importante, même si Lorenzo s'occupe du programme musical, tout ce qui est attrait à tous les stands, toutes les personnes qui viennent sur la place des Tilleuls proposer leurs produits, là c'est quand même le service des festivités qui gère ça. Alors non, c'est aussi Lorenzo. Dans les demandes formulées par la ville, il y a donc la volonté d'organiser un marché des saveurs et aussi la volonté d'impliquer des acteurs randonnés. Donc on transmet les listes des acteurs qui sont actifs sur le territoire et puis Lorenzo fait le relais. Donc il y a cette volonté de la ville de n'exclure personne et que les personnes qui souhaitent se joindre à la fête soient des nôtres. Et donc voilà, c'est Lorenzo qui fait le lien avec ces associations, ces établissements Horeca aussi. Oui. Il y a aussi des établissements Horeca en Donnay qui seront de la partie, donc voilà.
Parce que je suppose, Lorenzo, que la musique c'est bien, mais avoir une animation sur la place, c'est important aussi. Avec les stands. Oui, absolument. Donc, on est de toute façon. Donc, il ne faut pas oublier que c'est la Calabre à l'honneur et que les associations, que la ville, en fait, il y a quand même des associations que la ville nous signale dès le départ. Et donc, ils sont contactés, ils sont ravis de venir et vivre cette fête italienne. Donc, c'est la Calabre et puis on peaufine avec le reste. Il y aura cette année, par exemple, un stand Piadina. La Piadina, c'est un de l'Émilie-Romagne. C'est très bien. Il y aura les arrosticini qui viennent des Abruzzes. Donc il y a quand même, c'est assez aussi multirégional, mais place à la Calabre, mais on complète avec les tortellini, la pasta, et puis il y a des Calabrais qui font, ici à Andenne, qui font très bien la pizza, et donc tout ça fait que c'est quand même des saveurs à l'italienne qu'on retrouve, la porchetta aussi, et les polpettes. Il y a cette magie de la gastronomie italienne. Rappelons quand même, Vincent, que c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, la cuisine italienne, la gastronomie italienne. Ils ont été célébrés donc, il y a pas si longtemps. Et c'est ça qui fait la richesse d'un événement pareil. Donc c'est la musique. La musique italienne est universelle aussi. D'Eros Ramazzotti, Zucchero, Raposini, Celentano et tout le reste. Mais la gastronomie, c'est ça la force de cette Italie qui s'exporte dans le monde, qui est arrivée en Belgique, qui a apporté quand même un succès énorme à la Belgique au niveau de ses restaurants aussi, de sa gastronomie et des saveurs. Donc c'est ça qui est aussi mis en avant. C'est la 3e édition. Est-ce qu'il y a de nouveaux exposants, de nouveaux stands, des gens qui se sont proposés en voyant la réussite des 2 premières éditions? Oui, mais évidemment la place, on ne va pas non plus la dénaturer. Donc si on aurait voulu, on aurait pu effectivement rajouter des chalets, mais c'est pas le but. Le but c'est d'être bien dans la place, de pas être massacré non plus, de bien respecter aussi la beauté de la place et de ne pas en remettre une couche. Il y a eu des exposants qui voudraient venir. Il y en a encore maintenant, mais on respecte un peu le plan. Et je crois qu'en nouveauté, il y en a une, et elle est de qualité, c'est la présence de Mottafollone. La ville, en tout cas de Mottafollone en Calabre, a exprimé le désir de venir s'installer sur la place, et donc ils auront un espace à eux. Et ça, pour nous, c'est très important qu'ils soient là avec la délégation qui va prendre vraiment un espace pour mettre en avant aussi la beauté de ce village. Donc à Mottafollone, n'oublions pas le jumelage. Je vois combien d'années de jumelage, mais quand même pas mal d'années de jumelage. Et donc c'est bien qui nous ait fait la demande à travers la ville d'Andenne, et c'est fait. C'est une toute belle nouveauté. Il y aura une délégation italienne de Mottafollone. Oui. Vincent, qui va venir? Bonne question. Moi, je sais que c'est Iannuzzi vient, donc c'est le vice-sindaco. Il sera là, parce que... Lui, il sera là, on le sait, et pour le reste, on le sait au dernier moment. Voilà. Donc... Giancarlo, il s'appelle. Giancarlo sera là, et puis on verra qui l'accompagnera. Ben, s'ils ont demandé un stand, c'est qu'ils ont quand même envie de... Oui. Mais je n'ai pas dit, je ne dis pas cela. Je dis que on est toujours... c'est la surprise. On est toujours dans la surprise ou dans le... Oui. Dans l'attente. Pas dans l'attente. Non. On est toujours un peu assis entre 2 chaises, on ne sait pas toujours qui vient. Il y a des changements de dernière minute, donc c'est parfois pour nous les personnes... Quand on organise, on aime bien de savoir où on va, évidemment. Les personnes évidemment. très très rigoureuses, on est parfois un peu surpris. Mais voilà, mais c'est très bien ainsi, et je pense que... Mais on a aussi la chance d'avoir, avec le service des festivités, dont Floriane est la représentante ici, un service de qualité avec des personnes... qui connaissent leur boulot. On a un service relations publiques aussi au top, et on a Déborah Colombini qui joue un peu
les go-between entre tous. Et voilà, donc je pense qu'on est paré. Et que ça va bien se passer. Lorenzo, on vient d'avoir dans le petit spot quelques indices concernant le programme de la semaine prochaine, mais on va en parler en long et en large Je maintenant. peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Le friscaletto, c'est quoi? Ah ben, il doit le savoir, parce qu'il a déjà reçu Coco ici. Hein. Mais c'est pas dans mon émission, donc... Alors la question, friscaletto, je fais trois propositions. Le friscaletto, est-ce que c'est un outil avec lequel il travaille, par exemple? Est-ce que c'est un instrument? Ou est-ce que c'est une pâtisserie? Une pâtisserie, moi, Une je pâtisserie? dirais. Oui. Non, c'est un instrument. Non, le friscaletto, c'est un instrument. C'est une sorte de flûte, de petite flûte. Et ça nous vient du sud de l'Italie. Et lui, il transmet ça comme de génération en génération. Et avec ça, il fait ses tours de chant avec aussi le friscaletto. C'est vraiment une petite flûte. C'est fait via un bambou ancien. Et donc, et voilà, il joue avec ça. Mais c'est extraordinaire. Hein. Donc, c'est un des seuls maîtres friscalettai de friscaletto en Belgique. Et c'est lui. On a appris quelque chose, c'est bien. Et démonstration, donc, la semaine prochaine, Absolument. à 13h. Oui. Il va faire quelques tarentelles avec le friscaletto. Et ça, c'est du bonheur. Oui, c'est vrai. Alors, avant de parler du programme du dimanche, on va parler un petit peu du samedi, ouverture à 11h. Oui, on ouvre à 11h avec, et je voudrais les saluer parce que c'est aussi une des facettes italiennes, la Vespa, hein, donc, qui est née en 46. Je crois que la Vespa est née en 46, il faut vérifier. Donc j'ai quand même l'impression que oui. Et je confonds toujours Vespa et Cinquecento, mais c'est quand même... et donc les Vespa avec le Vespa Club d'Andenne seront présentes donc, sur la place des Tilleuls. Et donc il y aura la Vespa Parade. Et je salue le président, M. Marien. Oui. Marien. Et là, on apporte un Ape. L'Ape, c'est une sorte de Vespa 3 roues. C'est à l'époque, bon, il faut savoir que quand on allait à la campagne pour labourer le terrain, il y avait les chariots. On se déplaçait à l'époque avec les chariots, les carrettes. Après, l'Ape a été un outil de travail important donc, dans ces années-là, en Italie, parce que ça ne coûtait pas très cher et ça permettait de déplacer des marchandises. Et donc, l'Ape, maintenant, c'est un objet historique, le 3 roues, et donc on aura un Ape qui fera le tour d'Andenne à partir de la place des Tilleuls. Donc tout ça à partir de midi. Alors au niveau musical, il y aura déjà un spectacle à partir de 13h. Elle n'était pas prévue au départ. Oui, mais elle est là, Eleana. Oui. C'est une petite pépite italo-belge. Elle est toute jeune, 13 ans, donc elle a déjà joué dans une revue, en tout cas, sous la direction de José Pic. Il faut savoir que José Pic, c'est celui qui a proposé le dernier concert de Roberto Alagna au Forum. C'est pas n'importe qui. Et donc, il déniche des talents. Et donc, Eleana, elle a une voix, si vous êtes sur la base des tirs pour l'entendre, vous allez voir, à 13 ans, c'est qu'elle sait faire. Et elle va nous chanter la pop italienne. Elle va aussi chanter le Va Pensiero. Va Pensiero, qui est une sorte d'hymne italien aussi dans le monde, hein. Une chanson universelle. Et donc, elle sera là. On a ensuite le Clown du Sud. C'est un duo à 15h. C'est un duo qui nous vient de Charleroi. Et là aussi, ce sont des tubes italiens, des tarentelles aussi. Ils sont très folkloriques aussi dans leur tenue. Et les couleurs, c'est important aussi pour nous. Donc, ils seront vraiment habillés pratiquement en calabrais aussi. Et puis, je pense, il y a l'inauguration officielle. 16h30, oui, le moment plus protocolaire du week-end, avec la présence du collège et des représentants de la délégation italienne dont on a discuté, en effet. Et là, il y aura Terra Nostra. Et ça se passera, je suppose, Vincent, sur la place des Tilleuls, ça, puisque l'hôtel de ville est en réflexion. Oui, sur la place des Tilleuls. Sur la place des Tilleuls. Et puis après cette réception, bien, on continue à chanter sur la place. Oui, en fait, Terra Nostra, c'est un groupe, ça fait 2 ans qu'on court après. C'est bien de les avoir rattrapés. C'est bien de les avoir rattrapés, parce qu'à chaque fois, dans le planning, ils sont tellement pris que, ils seront là. Et c'est un groupe à peu près de 8-9 éléments, principalement de femmes et de jeunes filles, aussi femmes, sous la direction de Irène Tegas, qui elle
Donc elle donne le rythme à ce Tour d'Italie en tarentelle. Donc ça veut dire que sur la place des Tilleuls, on va faire un Tour d'Italie en tarentelle de Calabre à la Puglia, Sardaigne, Sicile, Naples et aussi le Veneto. Et donc on va faire le Tour d'Italie en tarentelle. Et ça va être spectaculaire. Et c'est Terra Nostra que je salue, je salue tous les artistes. Alors à 18h, on en a parlé tout à l'heure, hein, on a passé un de ces morceaux, c'est Lucio Battisti, donc c'est une cover. Je suppose que chanter de Lucio Battisti, c'est pas facile. Il faut quelqu'un quand même qui ait les capacités. Oui, et le chanteur s'appelle Battiste. C'est un Italien du Nord qui s'appelle Battiste, sans le i. Et donc son spectacle avec la band, donc parce que c'est du live, hein, tout est en place. C'est une des plus belles covers pour moi au niveau Belgique de Lucio Battisti. Et c'est les tubes de Lucio, qui est un chanteur qui met tout le monde d'accord. Et là aussi, on est heureux de les avoir place des Tilleuls, et ça va être plus d'une heure et demie de spectacle. Hein. À 19h, là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce qu'on a mis notre bourgmestre au travail ou pas? DJ Vincent Arena, donc... c'est pas mal. C'est pas toi. Mais ça prête à confusion quand même. Oui, c'est un pseudonyme, mais en fait, vous allez voir, il va être au platine peut-être, on verra bien. C'est une surprise. Non, Vincent Arena, beaucoup plus sérieusement, c'est le meilleur des DJ qu'on puisse avoir en Belgique. Il y en a, et lui, vraiment, c'est quelqu'un qui mixe à merveille. Et donc, là aussi, c'est la même chose. Hein, donc, ça fait la 3e tentative, et là, on l'a bloqué bien à l'avance. Et là, il est là samedi, et donc on est heureux de le recevoir, Vincent Arena, qui a également une autre casquette. Il est aussi journaliste culturel à la Meuse. Donc il a ce côté aussi culture au niveau du journal de Liégeois, enfin de Wallonie. Mais là, il est très très fort. Vraiment, c'est un super DJ, et c'est en tout cas c'est 19h45, 22h. Hein, donc le temps qu'on termine avec Lucio, et puis il s'installe, et ça va être chaud sur la place des Tirs. Alors Florian, là, on va finir plutôt qu'au fait de Wallonie. Hein. On va finir plutôt qu'au Wallo, oui. Mais c'est vrai que 22h, c'est une bonne heure. La journée est chargée, il y a 2 jours. Et donc, voilà, c'est l'heure idéale pour terminer la journée dans la bonne humeur et se préparer pour le dimanche. Cece Barretta, évidemment. Hein, donc, Lorenzo, en Calabre, c'est quand même un artiste connu. Hein. Mais nous avons plus fort. Hein. Plus fort. Oui. Nous avons en Belgique, Vincent le connaît aussi. Et j'ai l'impression qu'on va essayer de l'appeler en dire. On fait un challenge. Je ne sais pas s'il va répondre. Hein. On essaye. Hein. On essaye. Moi, j'aime bien de faire une émission comme ça. Et ça vous montre qu'on n'est pas enregistré. Nous avons plus fort en Belgique. Et ça tombe bien parce que c'est un Calabrais. Hein. On va voir s'il répond. S'il répond, vous allez tout de suite reconnaître la voix. Mais le dimanche, voilà. Et... je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le film Marina. Marina, Rocco Granata. Oui. Ouais. Voilà, c'est Rocco. Il va peut-être rappeler. Mais Rocco Granata est calabrais. Il est de Cosenza. Et on va le laisser en paix. Hein. Oui. Et il va peut-être rappeler. On a combien de minutes là? Et donc, et c'est une institution pour les Italiens dans le monde, parce que évidemment, Cece Barretta, c'est le folklore. Hein, donc ici, on fait un parallèle entre un artiste qui est Cece, qui est très fort, et puis notre Rocco Granata, parce que le tube italien qui a fait le tour du monde, c'est quand même parti de Belgique, hein, Vincent. C'était dans les Flandres, c'était du côté de Genk, quand la famille Granata est arrivée pour travailler. Le petit Granata, D'ailleurs, il y a le film Marina. Oui, c'est un superbe film. Un superbe film qui parle de l'immigration. Donc, encore une fois, moi, je tire mon chapeau à ces Italiens qui sont arrivés ici avec beaucoup d'espoir et qui ont réussi quelque part, évidemment, d'abord à gagner la bataille du charbon, et ensuite, regardez, Rocco Granata, Cosenza, et là on est, hein, parce que Mottafollone, c'est vraiment autour de Cosenza, c'est vrai, hein. Et Rocco Granata,
qui aujourd'hui il a 87 ans, je crois par là. Il vit à Anvers, il vit à Kapellen. Et donc, voilà, je crois que ce sera difficile de le ramener à la place. Il faut savoir que Rocco Granata a refusé un prix de la RAI. Je sais parce que j'étais là et on l'appelle, la RAI l'appelle. C'est une anecdote. Et moi, une des rares fois je mange chez lui. Il avait fait lui-même les tortellini. Et puis il y a un téléphone qui sonne, il le prend. Non, ok, non, mais c'est non. Non. Et puis je dis, c'est qui? C'est la RAI. C'est un prix que la RAI voulait lui donner. Je dis, qu'est-ce que tu penses? Je dis, ben, c'est bien, il faut aller chercher. Non, je vais plus à ça. Je vais plus à tout ça. C'est ça. Donc, pour vous dire que Rocco, maintenant, il est tranquille chez lui. Et il nous a apporté une belle lumière à cette émigration italienne de Belgique. Et les Calabrais, hein? C'est vrai? Oui, tout à fait. Voilà, on ferme un peu cette parenthèse. On va parler du programme du dimanche. Donc, ouverture encore à 11h du marché italien et de l'exposition au Cube. Et puis alors, on en a parlé tout à l'heure, à midi également, donc l'anniversaire du 80e anniversaire de l'arrivée des Italiens en Belgique pour le charbon. C'est du théâtre avec Tina Gentile et Leonardo Dolcimascolo. Ce sont deux artistes qui retracent un peu la venue des Italiens à travers leurs pièces théâtrales. Maintenant, le challenge, c'est de jouer sur la place. D'habitude, ils jouent que sur des endroits clos. Et donc là, je les ai convaincus, je dis venez à Andenne, parce qu'à Andenne, c'est très culturel. Les personnes vont être très attentives à votre pièce. Et donc, voilà, ce sera 3 quarts d'heure. C'est Mid-Italia, ça s'appelle Graine d'Italie. 13h Coco, on a écouté un morceau tout à l'heure, donc avec sa flûte, un peu spécial. Alors à 15h, un petit mot d'explication. Gli Amici, c'est un trio. Ils reprennent des tubes italiens. Et du Tozzi, du Laura Pausini. C'est vraiment très, très varié. C'est la variété italienne et c'est de très, très, très belles voix. Alors, Terra Nostra, ils étaient là le samedi, ils reviennent le dimanche. Oui. À 16h. Oui. À 17h, on va mettre Adriano Celentano à l'honneur avec un groupe qui vient spécialement d'Italie. Oui, c'est le Celentano Rock. Celentano, voilà. Tout le monde connaît Adriano Celentano. Oui, c'est tous les tubes d'Adriano Celentano et c'est la plus belle cover italienne pour Celentano. C'est magnifique. Donc voilà, ça va enchaîner avec les grands succès de Svalutation, Il ragazzo della Via Gluck et tout le reste, Storia d'amore et donc Azzurro, qui a été écrite pour Celentano par Paolo Conte. Voilà. Et puis voilà, non, ça va être vraiment un des points d'orgue. Il ne faut pas rater Celentano Rock. Et on finira la journée du dimanche avec un DJ, comme le samedi, mais ce sera un autre DJ évidemment. Sébastien Dragon, c'est le DJ officiel Radio Italia. Il sera là à 19h pour terminer à 20h. Donc là, ce sera aussi un très très bon final. Vincent, cette fête italienne, on l'a vu, depuis les 2 dernières années, a vraiment pris de l'ampleur. Pas surpris, je suppose, de l'ampleur, parce que quand les Italiens sont fêtés, ils sont aussi festifs. Oui, ils sont festifs, mais je pense qu'au-delà des Italiens, il y a le fait que c'est une organisation rassembleuse qui permet à chacun de profiter. Nous ne sommes pas dans le cadre des fêtes de Wallonie, nous ne sommes pas dans le cadre du marché de Noël, nous sommes dans un cadre un peu plus cocooné, si on peut appeler ça comme ça. Il y a quand même beaucoup moins d'exposants, il y a beaucoup moins de stands, c'est pas commercial, et ça c'est primordial. On est plus dans la culture, la rencontre. Je pense que ça doit faire plaisir aux Andennais. Et aux Andonnaises. Ouais. Et ça doit faire plaisir aussi à tous les Italiens qui sont venus habiter en Belgique, qui ont parfois un peu de mélancolie de ce qu'ils ont connu en Italie. Ça leur rappelle un peu de bons souvenirs. C'est une sorte de bain de jouvence, non? Oui, ça leur rappelle de bons souvenirs. Certainement, même si pour certains, l'avenue en Belgique n'a pas été un long fleuve tranquille.
On peut dire que la communauté italienne, à l'instar d'autres communautés, est super bien intégrée en Den. Nous n'avons pas de problème communautaire comme ça peut parfois se rencontrer ailleurs. Donc en fait c'est la fête des Italiens, mais c'est la fête de tous. C'est le moment où on peut se retrouver tous ensemble à déguster les saveurs italiennes qui sont quand même reconnues, comme l'a dit, comme il a été dit par l'UNESCO. Et donc ouais, c'est un chouette moment. Je pense abbiamo Rocco Granata in diretta. Ciao Rocco, ciao. Ciao, buongiorno a voi e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Rocco, ho parlato di te con tutti perché c'è un sacco di calabresi qui, siamo a Anden e Anden è piena di calabresi di Mottafollone, vicino Cosenza. E tu sei di Cosenza, no? Provincia di Cosenza, sì. E Figline, com'è il paesello? Figline Vegliaturo. Wow, Rocco, Marina è nata a Figline, è nata lì, insomma, è nata in Calabria. No, è nata in Belgio, ma veniva dalla Calabria. Sono calabrese io, dunque. Rocco, ti vogliamo bene, ma tu lo parli un po' il francese, Rocco, oppure no? Un petit peu. Vabbè, fai un saluto a tous les Calabrais d'Andenne, allora, Rocco, un petit coucou. Ok, saluto tutti i calabresi. Tutti quanti. Rocco. Sono fiero di essere calabrese. C'est vrai, c'est un vrai calabrese. E dicevo che il cantante calabrese più importante in Belgio sei tu, insomma, senza nessuna pretesa, direi. No? Ma non credo che ci sono altri cantanti, altri calabresi che cantano, no. Credo che sono l'unico, sì, in Belgio. Grande Rocco, per sempre Marina, ti vogliamo bene qui da Anden. Ci sono tante canzoni e parlato sempre di Marina, ma in tutti i modi vi ringrazio. Vabbè, lo so, c'è tutto il resto, lo sappiamo, Rocco. Okay. Ciao Rocco. Ciao Lorenzo, un bacio a tutti, ciao. Ciao Rocco, ciao. Lorenzo, viva la Calabria. Viva la Calabria, ciao. Sì, ciao. Voilà, mais merci pour ce cadeau. C'est vrai, attends, Rocco, c'est bien, hein, donc... Au fait, Rocco, ça reste une personne, malgré très liée à ses racines, très disponible, mais il veut plus, il reste chez lui. Si tu veux, tu viens me voir. Il me dit souvent, ma porte est toujours ouverte pour toi. Pour toi, voilà. Mais merci encore à Rocco pour ce qu'il a fait, hein, Vincent, parce que c'est vrai que cette émigration italienne aussi liée à la musique, Floriane et Joël, Rocco, Adamo, Fredo, le regretté Barzotti et Lara Fabian, il ne faut pas oublier Sandra qui a gagné, on est dans le 40e de la gagne à l'Eurovision, en 1986, J'aime la vie, donc voilà, c'est tout ça qu'on ramène à Andenne quelque part, toute cette richesse. Et 56, c'était le bois du Casier. Oui, 70 ans du bois du Casier à Marcinelle. Le 8 août à Marcinelle. Oui. Alors, il nous reste quelques minutes avant de rentrer l'antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire Je crois que de toute façon, les gens sont intéressés. Hein. On a vu le succès des 2 premières éditions. Il y aura du monde la semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Le problème, c'est le climat. Ça, c'est toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais en principe, avec le programme proposé... le soleil va quand même arriver. Hein. Ouais, donc, et on ne doute pas que ça va changer. Parce que on aura quand même, j'espère, du beau temps. Mais de toute façon, Vincent, et surtout bravo à la ville d'Andenne de proposer un événement pareil dans le cadre aussi du 80e. Je pense que c'est aussi à travers ça un respect pour cette émigration italienne qui est arrivée, on se répète, mais quand même, hein, parfois nous avons un côté un peu triste et nostalgique, c'est pas vrai. L'immigration italienne a apporté une richesse énorme et dans tous les secteurs. Donc voilà, on va faire la fête. Je ne sais pas si Florian a quelque chose à ajouter au niveau... C'est gratuit, hein. C'est gratuit, oui, tout à fait. Oui, c'est un événement qui est totalement gratuit. Non, au niveau logistique, voilà, donc l'ensemble de la manifestation sera concentré sur la place des Tilleuls. Voilà, pour le reste, non, il y aura des sanitaires. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour passer un bon week-end. Voilà, donc le 9 et 10. Merci à tous les 3 d'être venus parler de cette fête italienne de la semaine prochaine.
Et donc, Vincent, on croise ses doigts pour que tout se passe bien avec nos amis de Motafolone, alors. Hein. Ouais, mais ça va se passer super bien. Mais je trouve, voilà. Ah, oui, Mais c'est important que, moi, je voudrais remercier, en tous les cas, nos services qui font un travail formidable pour cette organisation, et remercier en fait tous les exposants qui vont être présents. Et remercier Lorenzo pour sa programmation. Et je pense que nous allons passer un bon moment. Combien d'exposants à peu près la semaine prochaine? Il y aura à peu près 10-12 exposants. Donc voilà, y compris la nouveauté du stand, en tout cas du chapiteau Motafolone. Voilà, donc la place des Tilleuls aux 3 couleurs italiennes la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous les 3 en tout cas d'être passés dans ces studios. Merci. Merci Joël.